sunta meg de lefando neme. Zandu rakia suva hotable gia sande pa. Shada daga sunde le bahas. L'aigle hadia sova tu remple de ginzala. Shaita conta peria osibe. Shagatalia sove cante meria osibaha. Le rakin de le bahas. Ida conte peragle. Misa que remple de ginzelevaos. L'état de la conte pelia seve. Shada pao simanta pa. Intakaneva o santape. Lontalia o sipalevahas. L'eglarablia son teperia miganos. Shaite levahas. L'état de la conte live. Shada nekla osi pag de nia seve. Loteria osi peria osima. Shalia sova. Meda fadon tepa. Zinde livahos. Legla osi pag de neli. Shada da kasia otame. Leta de vaos. Shada da gia sontame. Le saída que de fontenema. Shaderia ozipa. Shada da daga santepe. Zemta levahas. Alléluia. Shada de paos. Shaga daga zinta paleglos. Sag de lefandonema. Shagante le paos. Shag de le paot amigas. Shada da bahas. Shada da gasaya todo dobos. Rakia son te pag d'éléphant de Je peux voir dans mon esprit comme plusieurs personnes. Je peux voir dans mon esprit comme plusieurs personnes. Plusieurs personnes ici à l'estrade. Alors que nous sommes en train de faire ces soupirs à Dieu, j'ai vu dans mon esprit plusieurs personnes comme venir s'agenouiller ici. J'ai vu plusieurs personnes ici. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, quelqu'un pourrait arracher un exaucement. Alors que nous sommes en train de faire ces soupirs, je prie à la main de Dieu de pouvoir faire du bien à quelqu'un. Cette femme à la perte de sang était en train de dire: si je ne touchais ne serait-ce qu'au pan de sa robe, je ne sais pas quel est le soupir ardent d'un cœur ce soir. Mais je pouvais voir plusieurs personnes être alignées ici sur l'estrade. Je prie ce soir, si quelqu'un est venu ici avec un sujet de prière, je prie que la main de Dieu lui soit donnée ce soir. Si quelqu'un s'est approché ce soir avec un fardeau, je prie que le ciel soit ouvert et que la main de Dieu te soit accordée. Je prie que le ciel de Dieu soit favorable pour quelqu'un. Je prie ce que tu es venu chercher, que tu puisses l'arracher ce soir. Que tu puisses l'arracher ce soir. Je prie que tu puisses l'arracher ce soir. Qu'il plaise à Dieu de répondre ici ce soir et maintenant comme un esprit de prière, un esprit d'adoration, un esprit de supplication. Shadalabakante levahas, les rakidevaos, les tanto liblaos, ipag delia sande debea, shadanameria osipag defande. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es décidé ce soir de rencontrer quelqu'un, de nous faire du bien. Nous sommes tellement disposés et nous sommes à l'écoute de ta parole. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, fais taire mon intelligence.
et permets à ce que ça soit par ton esprit que nous puissions apporter cette parole ce soir. Je te prie de le faire et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus encore ce soir. Au nom de Jésus, nous te prions et nous t'acclamons fortement, Seigneur. Alléluia. Acclame convenablement le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On peut me donner un fond de clavier, s'il vous plaît? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce, la faveur que nous donne d'être là ce soir, de pouvoir apporter sa parole. Je voudrais remercier l'aumônier pour la confiance en ma personne, car c'est lui normalement qui devait être là aujourd'hui, mais il nous a demandé de pouvoir apporter la parole à sa place. Que le Seigneur le bénisse abondamment pour la confiance qu'il nous témoigne en nous accordant cette occasion de pouvoir apporter la parole. Nous voulons également saluer les bien-aimés qui nous suivent à partir de chez eux, ou je ne sais d'où ils peuvent nous capter. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Nous allons faire beaucoup de lectures en saut des moutons. Nous allons prendre le chapitre 4, Apocalypse chapitre 4. Nous allons faire une lecture en saut des moutons et puis nous allons retourner dans l'Ancien Testament. Apocalypse 4, je lis. J'ai avec moi la version Louis II révisée, versets 2 à 4. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect d'émeraude. Autour du trône, il y a 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus des vêtements blancs. Je répète le verset 4. Autour de ces trônes, il y a 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus des vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Versets 9 à 11. Et quand les êtres vivants rendent gloire, quand les êtres vivants rendront gloire, l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles furent créées. Chapitre 5e, nous allons lire 3 à 10. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu les livres, les 24 anciens, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'ornement
remplis de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Dans d'autres versions, il est dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous prenons le livre de 1 Chronique rapidement. 1 Chronique 24, 1 à 5. 1 Chronique 24. Classe des fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Nadab, Abihu moururent avant leur père, sans avoir des fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce. David, ainsi que Tsadok, parmi les fils d'Éléazar, et Alimelech, parmi les fils d'Ithamar, classa les fils d'Aaron selon les charges de leur service. Nous prenons verset 4e. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les classa de sorte que les fils d'Éléazar avaient 16 chefs des maisons patriarcales, et les fils d'Ithamar 8 chefs des maisons patriarcales. On les classa par le sort les uns avec les autres, car les ministres du Saint-Lieu et les ministres de Dieu étaient des fils d'Éléazar et les fils d'Ithamar. Verset 19. C'est ainsi qu'ils furent chargés de leur service pour entrer dans la maison de l'Éternel, selon la règle établie par l'intermédiaire de leur père Aaron, comme le lui avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que nous acclamons la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Le mois passé, le mois d'avril, a été consacré au culte d'adoration où on nous a parlé essentiellement à l'ombre de tes ailes, j'adorerai. Amen. Nous avons été vivement bénis par ces thèmes. Et en ce nouveau mois de mai, nous commençons un nouveau thème. Ce thème va nous accompagner durant tous les mercredis que nous aurons ici pour le cadre de l'adoration. Ce thème est « Les 24 anciens tombent sur leur face ». Amen. Les 24 anciens tombent sur leur face. Amen. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu, on est en train de nous faire voir, c'est comme une scène qui se passe dans le ciel. Et cette scène est un extrait de multiples visions que l'apôtre Jean a eu à faire. Nous le savons, Jean est en train de recevoir l'intégralité du livre d'Apocalypse au moment où il se trouve en prison à Patmos. Et là, en prison à Patmos, il va recevoir plusieurs révélations sur le mystère du ciel, sur l'avènement du Fils de Dieu, sur le jugement dernier et beaucoup d'autres choses. Et donc, le chapitre 4, 5 que nous sommes en train de lire ici sont là aussi des visions que Jean a eues à Patmos. Des visions où il est en train de voir ce qui se passe dans le ciel. Au verset 4, il est en train de décrire comment est-ce que le trône de Dieu était structuré. Il parle du trône autour duquel il y avait 4 êtres vivants et à côté desquels il y avait 24 trônes sur qui étaient les 24 anciens, qu'on appelle aussi les 24 vieillards. Et ces 24 vieillards qui constituent, je dirais, selon la vision de Jean, l'ossature même du trône de Dieu. Et Jean va plus loin à décrire ce qui se passe, l'activité principale des 24 vieillards. Il dit que lorsque les 4 êtres vivants sont en train de rendre gloire à Dieu, ces 24 vieillards se prosternent face contre terre, ils jettent leur couronne et ils disent combien celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir la louange, l'adoration. Amen. Il y a 2 faits marquants qui retiennent mon attention lorsque je me lance dans la lecture de ces passages. Tout au long de ces mois, je vous ai dit, nous allons parler de les 24 vieillards qui tombent sur leur face.
Mais aujourd'hui, je voudrais parler essentiellement avec vous du mystère des 24 vieillards. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a deux faits qui retiennent mon attention, comme j'étais en train de dire. La première chose, c'est que lorsque nous lisons la Bible avec beaucoup d'attention, lorsque nous nous lançons dans la méditation de la Bible avec beaucoup d'attention, de Genèse jusqu'au livre de Jude, vous ne verrez pas là où on parle des 24 vieillards. Il y a plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu dans la Bible qui ont eu la révélation du ciel. Mais d'aucun n'a parlé des 24 vieillards. Vous pouvez vérifier puisque vous avez votre Bible dans votre main. Si nous sommes les chrétiens des Bérets, nous pouvons faire la même chose. Il n'est pas parlé une seule place des 24 vieillards. Les 24 vieillards font leur apparition dans les livres d'Apocalypse. Ce qui retient mon attention, premièrement, c'est de toute la Bible, on n'a pas encore parlé des 24 vieillards. La question qui pourrait nous être posée, c'est de savoir, est-ce qu'ils existaient depuis longtemps? Est-ce qu'ils ont toujours existé? Et s'ils ont toujours existé, pourquoi on n'a pas parlé d'eux? Même lorsque le modérateur nous a lu ici, Ésaïe le chapitre 6e, on n'a pas parlé des 24 vieillards, on a parlé des 4 êtres vivants qui disent la sainteté de Dieu. Vous pouvez visiter tous les autres chapitres où l'on décrit des événements du ciel, où les hommes ont eu l'expérience avec le ciel. Personne n'a parlé des 24 vieillards. Ça, c'est le premier fait qui retient mon attention. La deuxième chose qui retient mon attention, c'est que dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards commencent leur histoire au chapitre 4e. Mais lorsqu'ils commencent leur histoire au chapitre 4e, et lorsqu'on parcourt le reste du livre d'Apocalypse, on se rend compte d'une chose qui est comme un refrain de leur vie, qui est comme l'activité principale qu'ils font chaque jour qui passe. Il est dit à chaque fois que les 24 vieillards se prosternent et disent des louanges à Dieu. Vous pouvez voir au chapitre 4, verset 10, où les 24 vieillards sont en train de se prosterner à cause de la louange des 4 êtres vivants. Lorsqu'on est en train de chercher dans le ciel qui était digne, on a cherché dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui était digne de recevoir les livres et d'en rompre le sceau, on n'en a trouvé aucun. Et Jean était en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir ouvrir les livres et rompre le sceau. Mais pendant que Jean était dans la désolation, l'un des anciens lui dit, sois calme parce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres. Et il a vu l'agneau. Et lorsqu'il a vu l'agneau, la Bible dit que les 4 êtres vivants se sont mis à célébrer l'agneau parce qu'il était digne de recevoir les livres et de rompre le sceau. Et cette louange des 4 êtres vivants a provoqué la louange dans le camp des 24 vieillards. Les 24 vieillards se sont dit, puisqu'il est digne, alors nous aussi nous devons faire quelque chose. Ils se sont prosternés et se sont mis à dire les louanges de Dieu. Au chapitre 5e, verset 8, qui est même là où a été tiré le thème de ces mois, il est dit que les 24 vieillards se sont prosternés lorsqu'ils ont vu l'agneau prendre les livres de la main de celui qui était assis sur le trône. Au chapitre 7, verset 11, il dit, là on voit également les 24 vieillards qui se prosternent. Ils se prosternent, pourquoi? À la suite de la louange de ceux qui ont vaincu. Lorsqu'on présente à Jean ceux qui ont vaincu la grande tribulation, Jean a vu un grand nombre, il dit un nombre que personne ne peut compter. Il a vu une grande foule dans le ciel que personne ne pouvait compter. Et l'un des anciens, l'un des 24 vieillards lui pose la question de savoir de qui il s'agissait. Il a dit, je ne sais pas. Et il lui dit, ce sont ceux qui ont vaincu la grande tribulation. Et au moment où on lui présente ces choses, la Bible dit que par la suite, les 24 vieillards se sont prosternés et ont commencé à dire les louanges du Seigneur. Nous pouvons aller plus loin, au chapitre 11e, verset 16, où l'on voit les 24 vieillards qui se prosternent. Pourquoi? Parce qu'on a sonné la 7e trompette. Lorsqu'on sonne la 7e trompette, cela va provoquer la louange. Comment est-ce que les 24 vieillards vont se prosterner et vont dire le louange de Dieu? Au verset 19, verset 4e, on voit également comment est-ce que les 24 vieillards vont se prosterner aux nonces de l'agneau. Amen. Amen. Vous êtes trop sérieux, j'ai peur. Amen.
nous voyons comment est-ce que les 24 vieillards se prosternent aux nonces de l'agneau. Donc nous retenons deux choses. Premièrement, ils font leur apparition pour la première fois dans les cours de l'histoire de la Bible, dans les livres d'Apocalypse. Deuxièmement, on retient que leur activité principale, c'est de se prosterner et de dire les louanges du Seigneur. Amen. C'est ce qui retient notre attention. Comme j'étais en train de dire, quelquefois, ils peuvent être appelés vieillards et autrefois, on peut aussi les appeler anciens. Cela dépend d'une version à une autre. Et même parfois, dans la même version, vous pouvez voir être appelé ancien et en même temps être appelé vieillard. Alors, pourquoi donc ces vieillards ou ces anciens ont comme activité principale de se prosterner, de jeter leur couronne? Pourquoi on ne parle pas d'eux avant le livre d'Apocalypse? Pourquoi c'est précisément dans ces livres où l'on parle des 24 vieillards? Pourquoi on n'a pas parlé d'eux avant? Ceci nous emmène à pouvoir nous questionner et à faire une étude là-dessus et à pouvoir donner des interprétations. Mais avant d'interpréter, je rappelle qu'il s'agit ici des visions que Jean est en train de faire. Ce ne sont pas des récits précis qui ont existé, mais ce sont des visions. Jean a eu la grâce de voir un aspect de la gloire de Dieu, des choses qui se passent dans le ciel et même de ceux qui se passeront. Et donc, pour avoir une interprétation claire là-dessus, c'est quand même difficile. Pourquoi? Parce que si vous parcourez la littérature des théologiens, très peu de théologiens ont pu mener des études sur les livres d'Apocalypse. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations sur les livres d'Apocalypse. Il y a beaucoup de spéculations. Chacun essaye de donner son interprétation sur les récits de l'Apocalypse. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui des déviations dans la doctrine. Parce que les gens font de leur compréhension des lois et des dogmes, des doctrines. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de déviations aujourd'hui. Et donc, lorsque nous nous lançons dans la compréhension de ces livres, nous comprenons une chose, c'est que dans les visions que Jean est en train de faire, il y a des visions qui sont partiellement voilées et il y a des visions qui sont totalement voilées. Il y a des visions qui sont partiellement voilées et il y a des visions qui sont totalement voilées. Étant donc un livre mystérieux, il faudrait que nous puissions demander l'aide du Saint-Esprit pour savoir, comprendre la profondeur de ces Écritures. Mais les théologiens, il y a eu quatre écoles de théologiens qui ont essayé d'interpréter les livres d'Apocalypse. 4 écoles de théologie ou 4 courants de pensée qui ont essayé de donner leur idée sur les différentes visions de Jean. Il y a l'école des prétéristes. Pour eux, ils pensent que les récits de l'Apocalypse se sont déjà accomplis. Ils pensent que c'est déjà vu, c'est déjà passé. L'Apocalypse de Jean a déjà eu lieu. Ça, ce sont les prétéristes. Il y a les futuristes qui croient que ce sont des choses qui doivent venir. Ce sont des prophéties qui doivent venir. Il y a l'école des historicistes. Eux, ils pensent que le livre d'Apocalypse est un livre rempli de symboles qui représentent l'histoire de l'Église, depuis l'époque du Nouveau Testament jusqu'au dernier âge. Ils pensent que c'est un livre rempli de beaucoup de symboles qui représentent l'histoire de l'Église depuis le Nouveau Testament jusqu'au dernier âge. Et enfin, le dernier courant de pensée, ce sont des idéalistes. Et ils mettent l'accent sur les principes mystérieux ou les principes spirituels du livre d'Apocalypse. Pour eux, ils pensent que dans ces livres, justement, il y a des vérités qui sont voilées, qui sont partiellement voilées, et il y a des vérités qui sont totalement voilées. Ils pensent qu'il y a également des vérités qui sont totalement mystérieuses. Et ils se disent que ceux qui sont partiellement voilés, nous pouvons avoir la grâce d'en avoir l'interprétation. Mais ceux qui sont totalement voilés, ils pensent que nous ne sommes pas encore au moment, à l'époque, de pouvoir comprendre ces vérités. Ils pensent que viendra un moment où nous saurons et verront parfaitement ce de quoi Jean voulait parler.
Ils ne préfèrent pas émettre des idées sur ces choses mystérieuses, de peur d'en faire des doctrines. Amen. Et nous allons maintenant parler de ce que les gens pensent de ces 24 vieillards. Plusieurs courants de pensée. Certains pensent que ce sont des anges. Certaines personnes croient que ce sont des anges. Et je sais que dans la salle, il y a certainement ceux qui croient en cela. Ils croient que les 24 vieillards, ce sont des anges, puisqu'ils sont dans le ciel, puisque lorsque Jean parle de ce qui se passe dans le ciel, les 4 êtres vivants, puisque lorsque Jean décrit ce qui se passe dans le ciel, on parle des 24 vieillards. Beaucoup pensent que les 24 vieillards font aussi partie des anges. Pourtant, lorsque nous voyons dans l'histoire de la Bible, on n'a pas encore parlé des 24 vieillards. On connaît qu'il y a des anges, on sait qu'il y a des chérubins, on sait qu'il y a des séraphins, il y a toutes ces classes d'anges, mais on n'a pas encore parlé des 24 vieillards. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que réellement les 24 vieillards sont des anges? Beaucoup pensent que ce sont des anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de donner à Jean l'interprétation des visions qu'il est en train d'avoir. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous voyez comment est-ce que les 24 vieillards s'exercent à expliquer à Jean ce qui se passe. Lorsque Jean ne comprend pas, ils essayent de lui expliquer. Ils parlent avec Jean. Un peu comme les messagers, les anges messagers, parce que le mot ange tiré du grec angelos signifie messager. Et beaucoup pensent que ce sont des messagers, ce sont des anges à cause de cela. Mais d'autres disent que 24 vieillards, lorsqu'on dit 24, beaucoup pensent que ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'on a associé 12 disciples de Jésus et 12 patriarches d'Israël. Beaucoup pensent que c'est le cas. On a associé 12 tribus et 12 apôtres, ce qui fait 24. Sur base de quel argument, je ne sais pas. Mais certains pensent également que ce sont des êtres supérieurs. Ils ne sont ni anges ni des hommes, mais ce sont des êtres supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le ciel et ils ont des trônes. Ce qui veut dire qu'ils ont une certaine suprématie. Puisque leur trône est attaché au trône de Dieu, ils pensent que ce sont des êtres suprêmes dans le ciel. Mais je ne crois pas en cela. Je ne crois pas en cela. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre du mystère des 24 vieillards? La première chose que nous devons retenir ici, c'est que nous voyons des 24 vieillards, nous voyons 24 anciens, 24 vieillards qui sont porteurs des couronnes. Et c'est ce qui nous emmène à croire même que ce ne sont pas des anges, parce que les anges n'ont pas de couronne. On voit des êtres qui sont assis sur le trône, et nous savons que les anges n'ont pas de trône. Même les 4 êtres vivants, la Bible ne dit nulle part qu'ils ont des trônes, mais ils sont autour du trône. Et la Bible dit qu'ils tournent autour du trône. À chaque rotation du trône, ils chantent la sainteté de Dieu. Nulle part on parle d'un ange ou des anges qui ont des trônes, qui sont assis. Ce qui nous pousse à croire que c'est loin de là. Ce qui nous pousse à croire que c'est loin de là. Mais ce qui retient premièrement mon attention ici, c'est le fait que ces êtres ont une couronne. Ces êtres ont une couronne. Et ceci nous ramène dans les écrits de l'apôtre Paul. Parce que la couronne ne peut être donnée qu'à quelqu'un comme un mérite. La couronne ne peut être donnée à quelqu'un que lorsque... C'est comme un couronnement. Permettez cette tautologie. Lorsqu'on parle d'un couronnement, on suppose que quelqu'un est passé par une épreuve. Après être passé par l'épreuve, il a vaincu l'épreuve et on lui donne comme en titre de reconnaissance, on lui donne quelque chose pour témoigner de sa victoire. Et lorsque nous voyons dans les écrits de Paul, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, nous pouvons lire pour rester dans le contexte 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix?
Et l'apôtre Paul dit maintenant, courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Amen. La première chose qui retient notre attention, comme j'étais en train de dire, c'est la couronne. Et lorsque nous rentrons dans les écrits, lorsqu'on parle de couronne, on voit comment est-ce que l'apôtre Paul était en train d'exhorter l'église de Corinthe de courir comme les athlètes, de présenter leur vie ou de se dire que leur vie est comme la vie d'un athlète qui court pour obtenir quelque chose. Il a dit comme les athlètes peuvent s'abstenir de beaucoup de choses pour recevoir un prix. Et nous savons que leur prix est corruptible. Mais nous savons que nous devons courir, non pas pour un prix qui est corruptible, mais pour une couronne qui est incorruptible. Et donc nous comprenons là que lorsqu'on voit les 24 vieillards ou des êtres dans le ciel qui ont une couronne, il ne peut pas s'agir des anges. Puisque les anges n'ont pas connu une certaine épreuve pour laquelle ils doivent recevoir une couronne. Les anges n'ont pas enduré quelque chose pour laquelle ils doivent recevoir un couronnement. Amen. Alors de qui il s'agit? L'apôtre Paul va plus loin dans le livre, dans son épître à Timothée, le chapitre 4, 7 à 8. Il dit, quant à moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et il dit à son fils, cours de manière à remporter le prix. Et nous comprenons donc, lorsqu'on parle des 24 vieillards, il ne peut pas s'agir des anges. Il s'agit de ceux-là qui ont connu une certaine expérience. Il s'agit de ceux-là qui ont connu une certaine épreuve au bout de laquelle ils ont été trouvés victorieux. Et à cause de leur victoire, la couronne leur est donnée. Quelque part, je ne sais pas si c'est toujours dans les écrits de l'apôtre Paul, il est écrit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Permettez-moi de lire le livre de 2 Timothée, chapitre 4, 7 à 8. Il est écrit, désormais la couronne de justice, voilà ce que je cherchais. Verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ces jours-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Nous comprenons une chose fondamentale, que les 24 vieillards, il ne s'agit pas là des anges. Les 24 vieillards, c'est tout autre chose. Il y a un mystère caché derrière les 24 vieillards. Et je voudrais dire à quelqu'un que les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église qui a été glorifié. Ton amen n'est pas convaincant. Les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église qui a été glorifié. C'est le symbole de l'Église qui, après avoir traversé l'épreuve du péché, reçoit la couronne de la part de celui qui est monté à la croix pour lui. C'est le symbole de celui qui, après avoir supporté patiemment la tentation, vient devant le Seigneur et se présenter. Et le Seigneur lui donne la couronne pour être couronné de l'épreuve qu'il a endurée. Les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église qui est là dans le ciel en train de dire les louanges de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous poursuivons la lecture, nous voyons comment est-ce que les 24 vieillards se sont mis à dire une louange. Ils se sont mis à chanter un cantique nouveau que certains commentateurs de la Bible ont appelé les cantiques des rachetés. Puisqu'il s'agit du cantique des rachetés, je vois mal qu'un ange puisse chanter un cantique des rachetés. Je vois mal qu'un ange puisse entonner un cantique des rachetés, puisque Dieu a envoyé son Fils pour la rédemption de l'homme. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir pour les anges, mais c'était pour l'homme que Dieu avait envoyé son Fils. Et ils se sont mis à dire les cantiques des rachetés. Et donc nous comprenons que les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église qui est glorifiée devant Dieu, qui jette sa couronne. Pourquoi? Parce qu'après avoir supporté la tentation, après avoir vaincu l'épreuve,
Après avoir gagné sur la terre, le Seigneur lui donne une couronne. Comme l'apôtre Paul dit, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Et qu'est-ce qui vient encore consolider notre affirmation ce soir? Nous voyons les styles vestimentaires des 24 vieillards. La Bible dit qu'ils sont vêtus de blanc. Voyons voir ce qui est écrit. Lorsque Jean est en train de décrire les 24 vieillards dans le chapitre 4, autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Leur style vestimentaire nous pousse à comprendre qu'il s'agit là de l'Église qui est glorifiée, parce que la Bible nous enseigne que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans les livres de vie. Il y a un cantique d'ailleurs comme ça. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Les 24 vieillards sont là, la préfiguration de ce que l'Église fera dans le ciel. Nous irons pour rendre gloire et honneur continuellement à l'honneur de notre Dieu. Et c'est ce que Jean était en train de vivre lorsqu'il est en train de faire cette vision au chapitre 4e de l'Apocalypse. Comme je disais, leurs vêtements, les cantiques qu'ils sont en train d'exécuter nous emmènent à comprendre qu'il s'agit là, il ne s'agit pas là des anges, mais il s'agit de l'Église de Dieu qui est glorifiée. Alors, vous me poserez la question de savoir pourquoi, si c'est l'Église, le chiffre est limité à 24. C'est la bonne question. Si vous vous posez cette question, vous avez raison de vous poser cette question. Vous avez tout à fait raison de vous poser cette question, parce que je me suis aussi posé la même question. Pourquoi, si c'est l'Église qui est glorifiée, on doit avoir 24 anciens? Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura que 24 personnes au ciel? Plusieurs questions peuvent monter du fond de nos cœurs lorsque nous comprenons cette vérité. Mais pour comprendre cette vérité, le chiffre 24 se rapporte à ce qui est écrit. Le chiffre 24 se rapporte à ce que nous avons lu dans le livre de Chroniques, un Chronique. Lorsque David a voulu entreprendre les travaux de construction du temple, David voyait que lui, il était bien assis, il était dans un palais. Il a voulu construire un trône, il a voulu construire un temple pour le Seigneur. Alors le Seigneur lui a dit que ses mains étaient tellement remplies de sang qu'il ne pouvait pas les faire, et que c'est son fils Salomon qui devait bâtir un temple pour lui. Lorsque David devait mourir, la Bible parle dans le livre de Chroniques au chapitre 24, la Bible dit David rassasié de jour. Il savait qu'il était déjà à la fin. Il a tout réuni, il a réuni tous les moyens nécessaires pour que les travaux commencent. Il a fait en sorte que son fils soit intronisé, pour qu'il entreprenne les travaux du temple. Et David, au chapitre 23 de ce livre de 1 Chronique, va ordonner que l'on fasse les dénombrements des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui sont de la lignée des Lévis, qui étaient appelés à exercer le sacerdoce dans le tabernacle. Dieu était présent au milieu de son peuple par le tabernacle. Et pour que le tabernacle soit fonctionnel, permettez cette expression, il fallait qu'il y ait des ministres de Dieu représentés par la tribu des Lévis. De la tribu des Lévis, le premier sacrificateur a commencé ces histoires, c'est Aaron, qui est le premier souverain sacrificateur. Et David, au moment où il veut construire le tabernacle, il dit au sacrificateur qui était en fonction, je crois que c'est Tzadok si je n'ai pas oublié, il lui dit, nous allons faire les dénombrements. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans l'exercice du ministère ou dans l'exercice du sacerdoce, dans les temples que nous allons construire. Il va faire les dénombrements. Et au chapitre 24 que nous avons exploité,
on a appelé ça la classe des sacrificateurs. David va instaurer la classe des sacrificateurs. Aaron qui a eu 4 fils, la Bible dit qu'il y a 2 de ses fils qui sont décédés avant leur père. Et il en restait Éléazar et Ithamar. Et des descendants d'Éléazar et d'Ithamar, tous ceux qui ont été recensés ont été comptés et ont été classés. On a parlé de la classe des sacrificateurs. Et de la classe des sacrificateurs, si nous lisons le texte, vous verrez comment est-ce que cela a été classé. Ils ont été tirés par le sort, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les dons du Saint-Esprit n'étaient pas encore opérationnels. Le Saint-Esprit est venu dans le Nouveau Testament. Et la Bible nous parle que les anciens de la Bible utilisaient le sort pour connaître la volonté de Dieu. Ils ont tiré par le sort des descendants d'Éléazar et d'Ithamar. Et on a recensé 16 classes du côté d'Éléazar et 8 classes du côté d'Ithamar. Ce qui fait un total de 24. Ce qui nous pousse à croire et à comprendre que le chiffre 24 dont il est question dans le livre d'Apocalypse est rattaché à la classe des sacrificateurs. Le chiffre 24 dont il est question n'apparaît pas au hasard. Le chiffre 24 dont il est question, c'est la classe des sacrificateurs. Et donc lorsque les 24 vieillards, lorsque dans le ciel, Jean est en train de voir 24 vieillards, il est en train de faire Dieu est en train de lui faire voir la classe des sacrificateurs. Comment je peux expliquer cela? Il est en train de voir la vision de l'église glorifiée selon la classe des sacrificateurs en train de dire les louanges de Dieu dans le ciel. Je sais que c'est compliqué. Lorsque Jean est en train de voir les 24 vieillards, cela se rapporte au dénombrement que David a fait faire dans le livre de Chroniques, où on a recensé 24 classes de sacrificateurs. Et lorsque nous lisons ces livres de Chroniques, il est dit qu'ils ont été classés ainsi pour que chacun exerce le sacerdoce selon l'ordre qui avait été établi par Aaron. Ce qui veut dire que lorsque Jean est en train de voir les anciens au nombre de 24, il est en train de voir ce que les 24 vieillards eux-mêmes sont en train de chanter. Ils disent, tu as fait des rois et des sacrificateurs. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Nous comprenons là qu'il y a 2 onctions qui sont en train de marcher avec les sacrificateurs, avec les 24 vieillards. Il y a 2 onctions qui marchent avec les 24 vieillards. Il y a l'onction royale. Pourquoi? Parce que nous voyons les 24 vieillards avoir la couronne d'or. La couronne, nous savons tous que ne peut porter une couronne que lorsque nous sommes rois. Et au-delà de la couronne, on voit les 24 vieillards qui sont assis sur des trônes. Qui peut siéger sur un trône, ce n'est qu'un roi. La première onction qui caractérise les 24 vieillards, c'est l'onction royale. Et la deuxième onction qui les caractérise, c'est l'onction sacerdotale. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'ils sont vêtus d'une robe, symbole de ce qui s'est passé dans le tabernacle. Les sacrificateurs avaient une caractéristique vestimentaire. Lorsqu'il fallait entrer dans le tabernacle, ils portaient de l'éphod et tout ce qui allait avec. Et là, les 24 vieillards sont en train de dire exactement ce que Dieu a eu à faire d'eux. Les 24 vieillards, c'est-à-dire l'église que nous sommes, lorsqu'ils sont en train de se prosterner, de jeter leur couronne, ils sont en train de dire exactement ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs et un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que nous voyons là les 24 vieillards avoir la couronne, assis sur des trônes et vêtus de robes comme des sacrificateurs. Donc nous comprenons que le mystère des 24 vieillards, c'est l'accomplissement parfait du plan de Dieu pour l'humanité. Il s'agissait là de l'image de l'église glorifiée qui est devenue un royaume des sacrificateurs. Il s'agissait là de l'image de l'église de Dieu qui est devenue un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que dans d'autres versions, il est dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Est-ce que je parle à des souverains sacrificateurs ce soir? Et les 24 vieillards qui sont là dans le trône, autour du trône,
sont la classe des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons l'ordre des sacrificateurs dans la Bible, il y avait des sacrificateurs, mais il y avait un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Et la Bible dit qu'il y entrait une fois l'année pour présenter à Dieu les prières du peuple, pour présenter l'offrande du peuple. Une fois l'année. Et à côté du souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que Jean est en train de voir. Le livre d'Hébreux nous dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains des hommes, mais un tabernacle glorieux. Et il y est entré une fois pour toutes. Et si à côté d'un souverain sacrificateur dans l'histoire de la Bible, il y a des sacrificateurs, quoi de plus normal de comprendre le mystère des 24 vieillards? Il y a un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus, et nous, peuple de Dieu, nous, Église du Seigneur, nous sommes des sacrificateurs qui ont été emmenés par le sang de Jésus, de sorte que nous puissions exercer notre sacrificature. Regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'ils avaient dans leurs mains comme je ne sais pas comment appeler ça. Ils avaient des vases dans lesquels il y avait les prières des saints. Nous comprenons en profondeur le mystère des 24 vieillards. Parce que ce sont les souverains sacrificateurs qui entraient avec les prières des saints dans les saints des saints. Ce sont les souverains sacrificateurs qui ont mené les prières dans le Saint des Saints, qui présentaient à Dieu les prières du peuple, qui présentaient à Dieu le sacrifice du peuple. Et lorsque nous voyons les 24 vieillards faire la même chose, quoi de plus normal de comprendre qu'il s'agissait là de la préfiguration du mystère de la sacrificature, le souverain sacrificateur qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Nous comprenons que notre Dieu est merveilleux. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Désormais, nous ne sommes pas n'importe qui. À cause du sang de Jésus, nous sommes devenus des souverains sacrificateurs avec lui. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous pouvons nous aussi entrer désormais dans le Saint des Saints, puisque le rideau du temple a été déchiré. Nous pouvons nous aussi maintenant avoir accès à ce qui était réservé uniquement aux sacrificateurs. Puisqu'il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs, nous pouvons nous aussi à tout moment entrer dans le Saint des Saints et présenter à Dieu des prières. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et ce qui me fait du bien, c'est que les 24 vieillards jettent leur couronne. Ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Frères et sœurs, la couronne, comme je l'ai dit, ce sont des mérites. Les 24 vieillards ont compris que cette couronne-là, en principe, ils n'étaient même pas dignes de recevoir cette couronne-là. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous ne le méritons même pas. Nous devons les rendre à celui qui nous les a donnés. Les 24 vieillards ont compris s'il y a quelqu'un qui doit être couronné ici au milieu de nous, ce n'est pas nous qui devons être couronnés, mais c'est celui qui est assis sur le trône. Je voudrais encourager quelqu'un qui a vu la main de Dieu, quelqu'un qui a expérimenté un couronnement du Seigneur dans un domaine particulier. Frères et sœurs, jetons cela aux pieds de Jésus. Jetons nos couronnes aux pieds du Maître. Jetons nos couronnes parce que nous ne les méritons pas. Le mérite revient à celui qui nous les a donnés. Et nous savons une chose, si nous jetons ces mérites, c'est Dieu-là va davantage remplir notre coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Je ne sais pas qu'est-ce que tu possèdes aujourd'hui. Je voudrais te dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par le Seigneur, l'Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui tu peux avoir ce que tu détiens. Aujourd'hui, tu peux regarder à ta vie, tu peux t'estimer heureux de posséder, je ne sais pas, de l'argent, d'avoir un très bon travail. Mais si tu as compris le mystère des 24 vieillards, ce que tu es censé faire, c'est de jeter tout simplement ta couronne ce soir et de dire, Seigneur, je ne mérite pas. C'est à toi que revient ces mérites.
C'est ce que les 24 vieillards sont en train de nous enseigner. Nous comprenons par là que nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine, dire que c'est par nous que nous avons pu distinguer. C'est par nous que nous avons obtenu ce travail. C'est par nous que nous avons eu ces mariages. Je voudrais dire à quelqu'un comme les Quinois le disent, Louvou-nous nayo, louvou-nous. Ce n'est pas par toi, mais c'est par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu es appelé à faire l'exercice des 24 vieillards, de jeter ta couronne ce soir. Tu es appelé à jeter ta couronne ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine tu as excellé. Je ne sais pas quels sont les mérites que tu as obtenus. Mais je voudrais te dire ce soir, l'exercice que tu es appelé à faire, c'est de jeter tout simplement. Les 24 vieillards n'ont pas regardé à leur titre. Ils pouvaient s'estimer être des rois. Frères et sœurs, Dieu n'a qu'à faire de ton titre. Dieu n'a qu'à faire de ton titre. Dieu n'a qu'à faire de ce que tu es devenu. Je me souviens une fois, je suis entré à l'église. À l'époque où j'étais étudiant, j'entre à l'église, je vois un de mes enseignants, un de mes professeurs à genoux. Je dis, si lui il est professeur, il est à genoux en train d'adorer Dieu, à combien plus forte raison moi qui suis étudiant, est-ce que je n'ai pas une raison de pouvoir me prosterner aussi, de pouvoir dire les louanges du Seigneur? Frères et sœurs, Dieu n'a que faire de ce que tu es devenu. Tu es devenu, je ne sais pas, ministre ou je ne sais qui. Aujourd'hui, les hommes peuvent te donner des révérences ou je ne sais comment. Dieu n'a que faire de ce que tu es devenu. Parce que les 24 vieillards n'ont pas regardé à ce qu'ils étaient devenus. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils pouvaient représenter. Ils représentaient des rois, mais ils n'ont pas regardé à cela. Ils se sont prosternés, le visage contre terre. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand le pasteur Edouard insiste. Alors, David a binaki, azalaki roi, mais yo komina no roi te. Yo komina no roi te, mais au charisme pour Nzambe. Je recommande roi, mais to kokaota. To mela maina tonga, frère. Nous devons apprendre à nous prosterner, à jeter nos mérites au devant de ces dieux, puisque c'est lui qui les mérite. C'est ce que nous devons faire. Et lorsque nous voyons comment est-ce que les 24 vieillards le font, la Bible dit qu'ils se prosternent. Se prosterner, c'est le symbole de l'adoration. Il faudrait que notre vie soit caractérisée par l'adoration. Nous devons adorer ce Dieu qui nous a sauvés. Nous devons lui dire les louanges jour et nuit. Que le temps soit favorable ou pas, nous devons apprendre à dire les louanges à ces dieux. J'aime ce que la Bible m'enseigne. La Bible dit que Paul et Silas, au milieu de la prison, au milieu de la nuit, se sont mis à dire les louanges du Seigneur. Ils n'ont pas attendu de sortir de la prison pour commencer à dire les louanges. Mais même au milieu de la prison, au milieu de la nuit, ils se sont mis à dire les louanges du Seigneur. Tu ne peux pas caractériser ou catégoriser tes louanges en fonction des temps et des saisons que tu traverses. Que le temps soit favorable ou pas, nous devons apprendre à faire ce que les 24 vieillards font. Ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Je vous ai fait voir combien de chapitres parlent de leur exercice. Ils se prosternent à tout moment. Ils jettent leur couronne. Frères et sœurs, faisons de l'adoration une caractéristique de notre vie. Que notre vie soit continuellement une adoration. Faisons un effort où nous n'adorons pas seulement, mais notre vie devient elle-même l'adoration. Faisons un effort où nous ne présentons pas à Dieu l'offrande, mais nous-mêmes nous devenons l'offrande sur l'autel de Dieu. Et se prosterner signifie également la soumission. Lorsque quelqu'un se prosterne devant quelqu'un d'autre, cela veut dire que je suis soumis à toi. Quelqu'un qui se veut être souverain sacrificateur racheté par Dieu doit avoir cette caractéristique dans sa vie. Une vie de soumission. Nous devons être soumis à Dieu. Et la question qui nous sera posée ce soir, est-ce que nous sommes réellement soumis à Dieu? La soumission. Autre chose et dernière chose, c'est prosterner, c'est l'humiliation, c'est l'humilité. L'humilité. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils étaient devenus. Ils n'ont pas regardé à leur couronne d'or, mais ils se sont tout simplement prosternés pour rendre gloire à celui qui leur avait donné ces couronnes. Frères et sœurs, je reviens sur ce que le pasteur Edouard dit toujours. Nous ne sommes pas encore devenus des rois. David, roi, il a dansé au point où sa femme est venue lui dire: tu es quel genre de roi? Tu danses comme un fou. Il a dansé parce qu'il a compris que s'il est arrivé à ce titre de roi, ce n'était pas ses efforts. David connaissait le parcours par lequel il est passé.
Et lorsqu'il devient roi et que l'arche de Dieu est invitée dans la ville, il ne pouvait que danser pour le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons oublier nos titres. Nous devons oublier ce que nous sommes devenus. Nous devons oublier même les griffes de nos habits. Amen. Hein? Nous devons même oublier les griffes de nos habits lorsqu'il s'agit d'adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je voudrais vous inviter à pouvoir vous lever en acclamant le Seigneur. Alléluia. Que ton acclamation de ce soir soit une adoration. Alléluia. Que ton acclamation soit l'adoration. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que ton acclamation soit une offrande qui monte vers le Seigneur. Nous qui avons compris que nous ne méritons rien par nous-mêmes. Nous qui avons compris que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous qui avons compris que ce que nous sommes, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Est-ce que tu peux témoigner la bonté de Dieu? Commence à proclamer la fidélité de Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Le Dieu qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Bénis le Seigneur qui a fait de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Alléluia. Oh notre Dieu, notre Père. Nous voulons, Seigneur, ce soir te rendre gloire et honneur de ce que tu as fait de nos vies. Nous étions hier, Seigneur, égarés loin de ta face. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as changé le cours de notre histoire. Tu as fait de nous, Seigneur, un sacerdoce royal. Désormais, nous exerçons le sacerdoce avec ton Fils Jésus. Lui qui est le souverain sacrificateur. Lui qui nous a donné l'accès libre au sein des saints, Seigneur. Oh Père, comment rendrons-nous à Dieu tout ce qu'il nous a donné? Comment rendrons-nous à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, Seigneur? Place dans nos bouches, Seigneur, le mot qu'il convient. Place dans nos bouches le mot qui convienne, Seigneur, pour que nous puissions te dire notre reconnaissance, pour que nous puissions te dire ce que tu as fait de nos vies, pour que nous puissions te dire ce que tu as fait de nos vies, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous voulons déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous voulons déchirer nos cœurs et non nos vêtements, puisque nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons simplement verser nos cœurs, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous sommes prêts à t'adorer avec tout notre corps. Ce soir, nous sommes prêts, Seigneur, à nous prosterner. Nous sommes prêts, Seigneur mon Dieu, à nous agenouiller. Nous sommes prêts, Seigneur, à lever nos mains. Nous sommes prêts, Seigneur mon Dieu, à te dire la sincérité de nos cœurs. Nous sommes prêts à te dire la sincérité de nos cœurs, Seigneur. Nous sommes prêts à te dire la sincérité de nos cœurs, Adonai. Nous venons verser nos cœurs. 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 Alléluia. Le Dieu qui nous a acquis, non pas par une matière périssable, mais par le sang précieux de l'agneau. Par le sang précieux de l'agneau. Par le sang précieux de l'agneau. Tu as versé la facture qu'il fallait, Seigneur. Le sang de l'agneau a répondu aux exigences de Dieu. Les exigences de Dieu nécessitaient qu'un sang soit versé. Et ce n'était pas le sang d'un animal.
Ce n'était pas le sang d'un agneau qu'il fallait, parce que le sang de l'agneau n'a fait que couvrir, Seigneur mon Dieu. Mais lorsque Jésus a donné de son sang, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau immolé, a ôté nos péchés. Tu ne les as pas couverts, mais tu les as ôtés, Seigneur. Tu les as ôtés, Adonai. Tu as ôté nos péchés. 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 Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, un peuple acquis par toi. Désormais, nous avons les marques de ta divinité. Nous sommes marqués de ton nom. Nous sommes marqués de ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir fait de nous un peuple nouveau, marqué de ton nom, Seigneur. Marqué de ton nom, Seigneur. Marqué de ton nom. Marqué de ton nom. Merci d'avoir fait de nous un peuple acquis. Désormais, Seigneur, nous sommes sacrificateurs avec Dieu. Nous sommes sacrificateurs avec Jésus, notre souverain sacrificateur. Alléluia. Notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur. Tu mérites l'honneur. Effectivement, tu mérites la gloire. Si dans le ciel on proclame et on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, nous le proclamerons aussi sur la terre. Si dans le ciel on chante et on dit Tu es digne, Éternel notre Dieu, nous le chanterons aussi sur la terre et nous le dirons Tu es digne, ô Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous le chanterons encore, Seigneur. Ce cantique que nous avons l'habitude de chanter. Tu es revêtu de gloire, au-dessus de tout tu règnes. Tu es digne de louange, Seigneur notre Dieu. Tel est le chant de nos cœurs et l'acclamation que nous te portons ce soir, Seigneur. Alléluia. Tu en es qui reconnaît que le Seigneur l'a élevé à la dimension des rois prêtres. Celui qui reconnaît que le Seigneur l'a élevé à la dimension de sacrificateur. Alléluia. Il est digne de louange. Que quelqu'un bénisse le mois de mai, dire à Dieu quelque chose pour le mois de mai. Tu vas consacrer ces mois entre les mains du Seigneur. Tous les cultes de mercredi que nous aurons, l'agenda que tu portes toi-même pour le mois de mai, je voudrais que tu présentes à Dieu le mois de mai et implorer une grâce de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un élève sa voix pour faire cette prière à Dieu? Alléluia. Notre Dieu, notre Père, quelle joie pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison. Quelle joie pour nous, Seigneur mon Dieu, d'être souverain sacrificateur. D'être sacrificateur avec toi, Jésus.
Quelle joie pour nous, Seigneur, de commencer ces mois. Quelle joie pour nous de nous rendre compte que tu nous as fait du bien et que tu nous as accordé ta faveur, d'être sélectionnés encore parmi ceux qui devront vivre le mois de mai, Seigneur. Nous voulons proclamer ta bénédiction sur nos vies. Tu as dit dans ta parole que tu ordonneras à la bénédiction d'être avec nous. Nous prions que pour ce mois de mai, que ta bénédiction marche avec nous. Que ta bénédiction accompagne chacun de nos pas, Seigneur. Partout où nous poserons nos pas, que ta bénédiction nous suive, Seigneur. Et merci de nous précéder en toutes choses et de nous donner du succès dans ce que nous allons entreprendre. Je déclare que ce mois sera un mois de surprises. Je déclare que ce mois sera un mois de surprises pour quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les défis. Quelqu'un qui est buté dans le temps, Seigneur. Ce mois sera pour nous un mois de surprises, Seigneur. Nous les confessons dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel parce que ce mois de mai est un mois de faveurs multipliées, est un mois d'opportunités, Seigneur. Nous le proclamons sur nos vies. Merci parce que ce mois est un mois de consécration pour nous, où nous allons davantage foncer dans l'adoration, dans la prière avec toi, Adonai. Merci de le faire, Seigneur. Merci de confirmer ta parole. Yes. Merci de confirmer ta parole. En ce mois de mai, le Seigneur confirmera sa parole à quelqu'un. Je le déclare en vertu du pouvoir qui nous a été conféré. En ce mois de mai, que le Seigneur confirme sa parole sur ta vie. Toi qui es porteuse de la promesse de Dieu, je prie que ce mois de mai soit un mois où Dieu va confirmer sa parole. Que ce soit par un signe ou par même l'accomplissement de ce qu'il a déposé dans ton cœur comme promesse. Je prie que la main de Dieu soit en mouvement pour accomplir parfaitement ce qu'il a déclaré d'avance sur ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce mois sera un mois de faveurs multipliées. Je suis en train de bénir le main de quelqu'un. Tu toucheras à l'argent encore en ces mois. Je déclare que tu toucheras à des sommes encore en ces mois. Bien que, je ne sais pas moi, les conditions économiques sont bizarres dans le pays, je déclare sur la vie de quelqu'un que tu toucheras encore à de l'argent. Parce que le Seigneur va multiplier ses faveurs. Alors que je déclare, je suis en train de voir comme entasser des pièces d'argent, des pièces métalliques d'argent. Je suis en train de déclarer que le Seigneur fructifie ce qu'il a déjà déposé dans tes mains. Je déclare que le Seigneur fructifie ce que tu as déjà. Je suis en train de déclarer qu'en ces mois, quelqu'un touchera à des sommes inattendues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ces mois, le malheur ne s'approchera pas de ta tente. Le malheur ne frappera pas ta maison. Je suis en train de déclarer que le Seigneur est en train de créer un périmètre de sécurité, de sorte que le malheur ne s'approche pas de toi. Le malheur ne s'approchera pas de toi ni de ta maison. Le Seigneur est en train de lever des forteresses, des sécurités, de sorte que le malheur passe loin de toi. Je suis en train de menacer la maladie. Je suis en train de menacer la sécheresse. Je suis en train de menacer la disette. Et je proclame sur ta maison l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta maison une saison fertile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur ton travail. Je le déclare sur tes études. Je le déclare sur tes entreprises dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur accompagne chacun de nous. Que son amour soit manifesté dans nos vies et que sa puissance puisse nous caractériser dès maintenant et à tout jamais. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous te prions. Amen.